Salut Mugiwara, c'est Chapeau de page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo prédiction, voilà, pour le chapitre 826 et au-delà. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude quand Oda prend une pause ou qu'il y a une Golden Week ou voilà, qu'il n'y a pas tout simplement de chapitre de One Piece pendant une semaine. Je fais cette petite vidéo, donc voilà, un petit peu pour attendre et pour que vous ayez une vidéo quand même à mater quand il n'y a pas quand il y a pas de chapitre. Euh, Même si c'est vrai que pour ce coup-là, j'étais pas sûr à 100% d'en faire une, vu que j'en avais fait une donc voilà, il y a 2 semaines, enfin il y a juste un seul chapitre, vu que j'en avais fait une pour le 825, mais quand même j'ai jugé intéressant d'en faire une, puisque j'avais pas abordé tous les points que je voulais aborder pour le 825, voilà, peut-être je les garder un petit peu pour plus tard, mais je pense quand même que c'est assez intéressant, et puis bien entendu j'aborderai aussi certains points assez intéressants, notamment donc la fameuse petite comptine, enfin non, peut-être pas une comptine, non, la fameuse histoire donc, que Vito a racontée à Sanji, qui a pas mal de points assez intéressants qui pourraient être intéressants à soulever. Et je vais quand même voilà, vous le dire, enfin voilà, j'ai pas honte de le dire, pas mal de points que je vais citer ici, c'est vous qui me les avez soumis directement en commentaire, et je pense que c'est bien enfin je pense que c'est un petit peu honnête et puis aussi quelque peu intéressant de tout simplement retransmettre certaines informations, car tout le monde ne lit pas tous les commentaires, voilà, à part moi bien entendu pour vous répondre, mais il y a certaines informations, enfin voilà, ou certaines théories ou certains points qui sont suffisamment intéressants, donc je m'excuse, je pourrais pas citer tout le monde, enfin voilà, je pense même que je vais citer personne pour pas faire de jaloux, mais voilà, pratiquement tous les points que je vais vous citer sont qui m'ont été soumis en commentaire. Donc ouais, ça peut être des théories, ça peut être des points de vue, des réflexions de n'importe qui a pu donc regarder la vidéo et puis le commenter. Donc voilà, merci à vous et merci d'être toujours aussi nombreux. D'ailleurs, je pense que bah, vous allez me donner pas mal de points par rapport à la suite certainement de One Piece et par rapport à certains points que vous avez pu aussi remarquer dans le manga. Donc ouais, un grand merci à vous. Et puis n'hésitez pas à aller donc à checker la review, pas la review, la vidéo prédiction, enfin aussi la review si vous voulez, mais surtout la vidéo prédiction donc pour le chapitre 825 et au-delà, voilà, parce que j'ai pas parlé que de ce que je pensais pour le 825, même pour vous dire, j'ai même pas parlé du tout du 825, enfin, c'était plus pour ce qui va se passer après, je me projette plus avec la Tea Party et Wano surtout. Voilà, donc soyez à jour dans One Piece, voilà, petite précision, donc à jour dans le manga, vu que certains encore ne sont pas au jus que One Piece est aussi publié en manga, donc voilà, n'ayez pas honte, certains ne suivent que l'animé et donc n'ont pas connaissance des scans, donc il faut aussi avoir conscience de pas mal de choses et éviter bien entendu tout ce qui est spoiler. Donc voilà, vraiment là cette vidéo est consacrée bien entendu en manga comme de juste. Et aussi n'hésitez pas à aller checker mes vidéos théories, donc ouais, je me fais un petit peu de la pub en même temps, non, j'en ai sorti une qui était assez intéressante donc sur Aokiji par rapport au futur rôle qu'il pourrait avoir dans la suite du manga, tout simplement qui fait aussi écho avec le dernier chapitre. Et il y a une vidéo théorie qui sortira donc demain et qui traitera de Crocodile. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, je vous le dis quand même direct, elle va reprendre un point bien entendu qui a une légende urbaine, voilà, qui est un petit peu éclos un petit peu partout après une certaine annonce dans le manga. Je vais pas vous dire laquelle maintenant, mais j'ai repris si vous voulez ce point-là. Et j'ai en effet ma propre théorie, voilà, j'ai développé ma propre théorie autour de ce point-là, mais ce n'est pas ce point-là qui constitue le point principal de la théorie. Voilà. Je pense que vous avez à peu près compris le principe, et de toute façon vous verrez avec la vidéo théorie donc, qui sortira demain, et puis donc n'hésitez pas aussi à me laisser votre avis. Voilà, avec cette petite introduction qui était un petit peu longue, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc alors parmi les points importants que j'avais pas abordé donc, pour la vidéo un petit peu prédiction, analyse pour le théorie pardon, du 825, c'était bien entendu le cas de Kid qu'on avait vu donc assez dernièrement sur Wano, visiblement, à moins que ce soit un autre territoire, parce qu'on ne sait pas encore si c'est Wano, cette mystérieuse île avec une montagne un peu, avec des phares un peu cornus, donc bien entendu qui font référence à Kaido. On ne sait pas encore si c'est Wano, si c'est une autre île. Voilà, beaucoup me disent dans les commentaires, mais oui, c'est Wano, c'est Wano, c'est Wano. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore eu la preuve par A plus B qui a été confirmée par Oda dans le manga que c'était Wano. Donc faudra voir, même si, bien entendu, il y a de très très fortes chances que ce soit Wano. Mais voilà, ne nous enflammons pas, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Oda. Donc pour reprendre le cas de Kid, donc c'était fait littéralement démonter et dès que voilà, vraiment massacré par ce pauvre, par ce pauvre, par ce brave Kaido, voilà, ce pauvre. Enfin, de toute façon, Kaido, ça reste une enflure, même s'il est extrêmement puissant. Et donc, je pense que Kid aura bien entendu un rôle à jouer. De toute façon, ça aussi, quand vous l'avez dit dans les commentaires, ça a été un petit peu une révélation. Et j'ai pensé direct, comme vous, et quelque part, ça a fait un petit peu écho. Puis même si moi, j'avais pas poussé la réflexion aussi loin que vous, mais je pense du coup, et vous avez tout à fait raison par rapport à ça, que la future alliance Luffy, Law et Kid sera celle donc, qui affrontera Kaido et qui, pourquoi pas, fera tomber Kaido. Ça pourrait être en tout cas très intéressant de voir cet affrontement-là. Et surtout, voilà, quand tu vois à peu près le niveau de Luffy, quand tu vois comment il a galéré à battre Doflamingo, qui battent Kaido comme ça, bon, même s'il y a son éveil de fruit du démon, mais bon, l'éveil de fruit du démon c'est une chose, après, à part s'il arrive à le coupler avec le gear, mais même ça, enfin, quand tu vois la monstruosité de Kaido, je pense pas que ce sera suffisant, et je pense que l'intervention d'un Kid et d'un Law en plus de Luffy serait assez intéressante pour,
pour tout simplement pour à peu près équilibrer les comptes, même si là encore, je trouve que Kaido a encore quand même un bon background et est encore supérieur, si vous voulez, à cette alliance-là. Après, il y a une autre hypothèse qui m'a été soumise dans les commentaires, comme le fait que Law pourrait, pourquoi pas, utiliser donc son fruit du démon, le pouvoir caché du OP Nomi, donc qui est bien entendu de conférer l'immortalité. Voilà, après, il y a d'autres théories aussi qu'on peut découler par rapport à ça, par rapport au fait que ce serait punaise, ce cher Kaido qui est profité donc de l'ancien utilisateur de l'OP Nomi, donc c'est-à-dire que l'ancien utilisateur de ce fruit-là a donné sa vie, parce que voilà, il faut que l'utilisateur de ce fruit donne sa vie pour pouvoir conférer l'immortalité à la personne de son choix. Donc voilà, c'est un petit peu la théorie par rapport au fait qui a permis à Kaido d'acquérir donc son immortalité, qui lui a permis ainsi de se jeter depuis une île céleste. En tout cas, c'est une théorie, attention, rien d'avéré. Et donc la théorie serait que pour que Law fasse exactement la même chose par rapport, enfin pour Luffy, et donc il décide de se sacrifier. Voilà, peut-être un petit peu qu'il n'a pas d'échappatoire, bien entendu que Luffy le laissera pas faire de bon cœur, va être un petit peu aussi, si ça se passe, il sera un petit peu de force, c'est-à-dire qu'il bénéficiera de cette immortalité, puis que Law devra faire donc le sacrifice ultime. Là aussi, ce serait très certainement une scène très tragique, et très très émouvante et très très intense, peut-être même encore plus que la mort de Ace, qui sait. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais il faut voir. Oda est capable de nous mettre ça en scène, de mettre toute cette mise en scène vraiment vraiment de manière extrêmement intelligente et surtout vraiment de sorte que l'émotion soit vraiment à son paroxysme. Donc voilà, pour moi, je ne sais pas du tout à exclure et ça pourrait être possible d'avoir, pourquoi pas, donc ce combat immortel entre Luffy et donc ce cher Kaido. Un autre point aussi qui m'a été soumis, c'est par rapport à Zunisha, comme quoi il pourrait, donc voilà, vu que Momonosuke est encore dessus, même si on l'a pas vu la dernière fois qu'on était retourné à Wano, on avait vu que Inuarashi et Wanda, si je dis pas de bêtises, mais bon, on sait que Momonosuke est resté sur Zunisha. Et après, la logique reste de savoir donc vers où Zunisha est en train donc de voguer et de se diriger. Et la logique se dirait donc que tout simplement, bah, soit Momonosuke donc, va lui demander de se diriger vers Zunisha, pardon, vers Wano, euh, ou alors qu'inconsciemment, bah, vu que donc Zunisha est un petit peu en train de marcher, voilà, je pense qu'il doit certainement marcher dans une direction assez intéressante, mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo théorie, mais que justement il se dirige vers Wano et qu'il interviendrait, si vous voulez, dans un moment critique, pourquoi pas, pour interférer en plus dans ce combat-là, donc dans ce combat contre Kaido, enfin voilà, avec l'alliance donc Luffy, Kid et Law, et donc quand on voit comment il a massacré ce pauvre Jack, son équipage, même si voilà, peut-être qu'il mourra au cours de l'affrontement contre Kaido, mais que son intervention serait pas négligeable et pourrait donc être décisive dans la chute de Kaido et dans la défaite de Kaido, si vous voulez, de manière générale. Surtout que Momonosuke a le pouvoir donc de le commander et ça serait un petit peu le moyen pour lui, vu qu'il est encore un peu petit et qu'il n'a pas la force physique, de pouvoir donc exercer sa vengeance sur ce cher Kaido. Ça aussi, encore une fois, c'est à voir et ça pourrait être intéressant, mais bien entendu, j'espère que si ça se fait, j'aimerais donc voilà, que le combat entre de l'alliance Luffy Kid Law est engagé de combattre pendant un certain moment et qu'après peut-être Luffy se retrouve le dernier, voilà, un petit peu comme le combat contre Doflamingo où l'autre était présent un petit peu au début et à la fin c'est Luffy qui l'a terminé tout seul. Et ben, j'aimerais bien que Momonosuke arrive, si vous voulez, un petit peu au moment final et qui, voilà, par exemple Zunisha balance un grand coup de défense ou un grand coup de trompe pour faire par exemple le valdinguer Kaido pour à peu près pour le mettre en position et que là Luffy vraiment se décarcasse avec un Gear 5, avec un couplet avec l'éveil du fruit du démon, ou peut-être que le Gear 5 sera donc le Gear 4 mélangé avec l'éveil du fruit du démon. Ça aussi c'est mon collègue Jean-Pierre Quinzrelou, peut-être dédicace à toi, qui m'avait soumis cette idée, qui pour lui, voilà, le Gear 5 ce serait plutôt on va dire le Gear 4 ou alors n'importe quel Gear couplé avec l'éveil du fruit du démon, alors tout simplement l'éveil du fruit du démon, pourquoi pas, ça pourrait être aussi intéressant. Et donc voilà, je pense que ça aurait de la gueule et ça ferait une belle fin pour ce brave Kaido. Après bien entendu il y a encore moult hypothèses possibles, moult théories possibles, mais en tout cas celle-là, en tout cas ce cheminement là en tout cas pourrait me plaire. Donc n'hésitez pas à présent à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Après l'autre point que je voulais aborder, c'était bien entendu donc la petite histoire, je pense que je vais la qualifier comme ça, donc de Vito par rapport au Vinsmoke et à leur affrontement avec le gouvernement mondial. Alors, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont participé dans les commentaires par rapport à la review donc, du chapitre 826, qui m'ont soumis leurs idées, leur analyse et leurs remarques, car ça m'a permis de regrouper pas mal de points. Déjà, premier point, pour moi, la personne, on va dire, qui est présente et qui est censée représenter la marine, vu que dans ce conte un petit peu romancé, un petit peu à fiche de propagande, je pense que ça ne retransmet pas littéralement la réalité historique, mais qu'elle a été un petit peu agencée de sorte que la marine passe un petit peu pour les héros, voilà, comme j'en ai parlé dans la review en question. L'histoire a souvent été modifiée pour pouvoir un petit peu, si vous voulez, promouvoir la faction, on va dire la faction un petit peu qui est représentée. Enfin, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, même la Seconde Guerre mondiale, voilà, en France, on va dire les nazis passaient un petit peu pour des monstres, voilà, chose qu'ils étaient bien entendu dans la réalité, mais dites-vous que nous, chez eux, par rapport aux affiches de propagande donc des nazis, nous les Français, ou même d'autres pays de l'Europe qui étaient un petit peu opposés aux nazis, ben, on passait un petit peu pour des barbares. Pareil avec l'Union soviétique par rapport aux États-Unis qui sont un petit peu capitaliste, pardon, et pareil donc pour les soviétiques
France, vu que nous on était un peu plus dans la pensée capitaliste, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, histoire de vous retranscrire un peu tout ça. Et je pense que c'est pareil avec la marine et vis-à-vis des Vinsmoke. Et je pense qu'aussi l'équipage de Goldie Roger a certainement été mêlé par rapport à ça. Donc je vais vous simplement récapituler tous les éléments qui pour moi nous ont été cités dans cette petite histoire. Déjà l'homme qu'on voit de dos, donc qui est censé représenter par la marine avec un chapeau, une casquette un petit peu en forme de mouette, on peut forcément pressentir que c'était Sengoku durant sa jeunesse. Et donc durant sa jeunesse il y avait pas mal de pirates intéressants, dont Goldie Roger et dont son équipage, même si à cette époque-là je pense pas qu'il avait encore atteint Raftel, ou peut-être que ça se passait un petit peu avant, et que les Vinsmoke aussi étaient présents à l'époque, donc très certainement, pourquoi pas le père de Sanji. Donc encore une fois, je me redirige vers ma vidéo théorie sur Killer, parce que là, j'ai une pensée bien précise par rapport au père de Sanji, enfin par rapport au père au pluriel de Sanji. Enfin voilà, si vous avez vu la vidéo théorie, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais je pense, voilà, et puis pareil aussi pour le robot, encore une fois, dans cette petite histoire qui est mentionnée, qui pourrait être également Vegapunk s'il est assez âgé, effectivement, et qu'il connaît Sengoku depuis pas mal de temps, même si là il était plus visiblement affilié au Vinsmoke. Alors peut-être que Sengoku a passé un accord secret avec lui, pourquoi pas pour arriver à se tirer, pourquoi pas pour arriver à profiter donc de ses largesses et puis donc de sa technologie et surtout de son savoir, sauf s'il joue un petit peu sur plusieurs tableaux. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans une théorie sur Vegapunk parce qu'on n'en sait vraiment pas clairement pas assez sur lui, et surtout qu'il peut être allié avec n'importe qui, même si officiellement il est avec la marine, il peut très bien être affilié à d'autres organisations, comme ça peut être à la fois le Vinsmoke ou le Germa 66, ou tout simplement donc, les révolutionnaires aussi. Enfin voilà, pas mal de théories, encore une fois, ça traîne sur net par rapport à tout ça. Je vous invite à aller checker tout ça. Enfin, voilà, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, parce qu'il y en a il y en a quand même pêle-mêle par rapport à tout ça. Un autre point aussi important dans cette fameuse petite histoire, donc c'est un fameux Seagull donc, qui est mentionné. Donc merci à toi, la personne qui m'en avait parlé dans les commentaires, donc de Seagull qui avait fait un petit peu cette remarque de cette personne donc, qui a été mentionnée dans le chapitre. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc j'avoue que même moi sur le coup j'ai pas tilté, c'est un personnage qui appartenait donc à l'équipage de Goldie Roger, et donc était assez comment on pourrait qualifier, voilà, assez fort si vous voulez physiquement. Donc voilà, il avait quand même un gros gabarit, donc voilà, il n'est pas sans faire penser ce cher Lucky Roux, donc voilà, un des membres de l'équipage de Shanks, ouais, qui lui aussi est un petit peu toujours avec un gigot, en bouche, un petit pistolet, voilà, à la ceinture, et puis avec une bedaine qui ressort pas mal. Donc peut-être qu'il y a rien de pas rentrer entre les deux, qui sait. Mais donc voilà, ce fameux Seagull qui est aussi mentionné dans cette histoire, et donc il me fait penser que l'équipage de Goldie Roger a aussi été, enfin voilà, est un petit peu lié forcément à cette histoire-là, et donc il y a eu aussi son rôle à jouer dans l'affrontement entre la marine et donc le Germa 66 et la famille Vinsmoke à cette époque-là. Donc peut-être aussi, j'extrapole à mort, qu'un membre du Germa 66 ou un Vinsmoke ou un Vinsmoke faisait partie, pourquoi pas, faisait partie aussi, pourquoi pas, de l'équipage de Roger, et peut-être que justement c'était Seagull. Bon, après je pars vraiment très très loin, mais c'est pas impossible, surtout quand on sait que l'équipage de Luffy est un petit peu la retranscription, on va dire, actuel de l'équipage un petit peu un mix des deux, surtout de l'équipage de Roger et un petit peu aussi de l'équipage de Shanks, pardon. On peut le voir avec pas mal de personnages qui ont un petit peu leur représentation ou leur fils est spirituel ou biologique. Pourquoi pas, ça fera l'objet aussi de certaines vidéos théories, notamment une qui m'a été soumise et que je vous exposerai dans pas mal de temps. Enfin, en tout cas, pas qui m'avait pas été dise, mais on m'a parlé d'un certain point qui m'a fait penser à une théorie. Enfin, en fait, ça m'arrive souvent par rapport à ça. On me parle d'un certain point ou même d'une théorie, et ça me fait penser à totalement une autre théorie. Puis c'est pas mal, c'est des fois comme ça que j'arrive à créer mes propres vidéos théories. Donc franchement, merci à vous de m'aider un petit peu à ma créativité et à, pourquoi pas, à lancer de nouvelles pistes. Encore une fois, vous pouvez aussi me soumettre toutes vos prochaines idées de vidéos théories dans les commentaires par rapport à One Piece. Voilà, ça serait vraiment super sympa. Et puis voilà, surtout qu'il y a vraiment pas mal de matière à débat. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc là, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à cet affrontement. Donc voilà, vraiment, je me suis concentré sur deux points à la fois. Donc la suite. À la suite tout simplement de ce qui va se passer à la Tea Party. Donc bien entendu, je pense que Killer va avoir aussi son rôle à jouer. Peut-être que je reparlerai tout simplement dans la prochaine pause de Oda par rapport au rôle de Killer, par rapport au fait de récupérer Kill et tout, par rapport au prochain affrontement. Voilà, par rapport à ce qui va se passer vraiment maintenant, vu que là je me suis un petit peu parti un petit peu plus loin, vu que je suis directement parti sur Wano et puis même sur d'autres points avec le chapitre précédent et la fameuse petite histoire de Vito. Enfin voilà. En tout cas, on verra tout ça donc très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous dis, à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, vos théories. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout, un grand merci à vous abonner, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme le futur. Franchement, force à vous, big up à vous. Je vous embrasse très fort et je vous kiffe. Et n'oubliez pas surtout d'aller checker ma vidéo théorie, donc voilà, qui sortira demain, ou même toutes les précédentes, et puis enfin toutes les précédentes. Celle aussi sur Aokiji, celle donc sur demain qui sortira sur Crocodile, et aussi donc sur la vidéo prédiction du chapitre 825 où j'abordais le cas du futur combat et du futur affrontement de ce cher Jack. Voilà.
je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, voilà, donc soit demain pour aller voir donc, cette fameuse vidéo théorie, soit la semaine prochaine, en tout cas pour la sortie du prochain chapitre, donc le fameux 826. Sur ce, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.